Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de refaire à nouveau une vidéo, ça m'avait beaucoup manqué. Et excusez-moi tout d'abord pour ma tête un peu de zombie. En ce moment je suis un peu fatiguée donc je vais prendre du temps pour moi pour me reposer. D'où le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, j'ai eu besoin de ce petit repos. Mais là ça va mieux et j'ai trop hâte de repartir. Et je voudrais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un truc qui revient énormément souvent et j'ai vraiment envie que ce soit très clair. Donc cette vidéo va être vraiment très rapide mais elle est extrêmement importante donc écoutez bien tout ce que je vais vous dire. Aujourd'hui on va tout simplement parler de la différence entre un régime alimentaire et un rééquilibrage alimentaire et on y va tout de suite, c'est parti. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que à chaque fois je vois énormément sur les réseaux sociaux des personnes qui disent qu'elles font un rééquilibrage alimentaire, qu'elles ont perdu 2-3 kilos etc. Et que elles ont arrêté les régimes pour perdre du poids, tout ça et que du coup voilà, c'est mieux de faire un rééquilibrage alimentaire qu'un régime. Et là je voudrais remettre un petit peu le point là-dessus parce qu'il y a eu énormément d'amalgames sur ce sujet-là. Un rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, le fait de rééquilibrer son alimentation, donc de redéfinir l'équilibre. Et qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est d'apporter à son corps ce dont il a besoin, les bons macros, les bons micronutriments, etc. Donc vraiment avoir une alimentation qui soit tout simplement balancée, donc avec suffisamment de bonnes choses et surtout les choses les plus saines possible. Qu'est-ce que c'est un régime alimentaire? Et par définition, c'est le fait de s'alimenter différemment pour pouvoir perdre du poids. Quand on parle évidemment d'un régime amaigrissant, parce qu'on peut aussi parler d'un régime pour perdre du poids, enfin voilà, le mot régime il englobe énormément de choses, mais là on parle vraiment du régime alimentaire pour perdre du poids, hein, parce que sinon le régime, le terme en lui-même, il peut signifier aussi la façon, en fait en vrai la vraie définition c'est ça, c'est la façon dont on s'alimente. Donc en fait par exemple quelqu'un qui est vegan, quelqu'un qui est végétarien ou quelqu'un qui est flexitarien ou peu importe ce qu'il mange en fait, c'est un régime. Parce que le régime alimentaire c'est ça, c'est la façon dont tu t'alimentes. C'est le mot, voilà. Par contre, si on parle d'un régime amaigrissant, et bien là c'est pareil, c'est la façon dont tu t'alimentes pour pouvoir perdre du poids. La nuance est délicate, mais elle est très importante à prendre en compte. Et donc qu'est-ce qui va être la différence entre les deux? Eh bien à la base, un rééquilibrage alimentaire, ce n'est absolument pas fait pour perdre du poids, c'est fait pour avoir une meilleure santé, c'est pour avoir vraiment une alimentation qui soit saine et équilibrée. Ça n'a absolument rien à voir avec la perte de poids. Donc vous pouvez relier les deux, le régime et le rééquilibrage alimentaire, parce que là c'est encore mieux, c'est-à-dire que vous allez perdre du poids tout en mangeant le plus sainement possible. Donc vous faites non seulement attention à votre poids mais aussi attention à votre santé, donc ça c'est génial. Mais si j'entends encore sur Instagram beaucoup de fois j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, je mange le plus sainement possible, je comprends pas, je ne perds pas de poids, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas un régime. Et on a énormément fait de gros problèmes sur le mot régime, comme quoi c'est une catastrophe, personne ne devrait faire un régime. Et je ne suis pas totalement d'accord avec ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous êtes en surpoids, si vous avez du poids à perdre, dans tous les cas, vous allez devoir faire un régime pour votre santé, pour atteindre un poids qui soit sain. Donc c'est pas un mauvais mot en soi, ça doit être utile pour les personnes qui en ont besoin. Pour certaines personnes aussi qui se sentent pas bien dans leur corps et qui ne vont pas à la recherche absolument de la maigreur et de ces choses négatives sur lesquelles on a tourné depuis des années à cause de ces mots régime que la société en a fait tout un plat. Pourquoi pas faire un régime si c'est pour perdre même juste 2-3 kilos pour se sentir bien? Encore une fois, c'est une question de santé, pour se sentir mieux dans son corps et pas pour atteindre un corps qui soit le plus mince possible. Et ça encore, c'est une grosse différence entre les deux. Donc, quelle est la différence? Tout simplement, c'est que le rééquilibrage alimentaire, c'est, comme son nom l'indique, rééquilibrer son alimentation, point barre. On ne parle pas de prise ou de perte de poids là-dedans, c'est tout simplement manger sain et faire attention à sa santé. Alors que le régime, ça va être, donc encore une fois, le régime amincissant, ça va être pour perdre du poids. Donc l'idée, qu'est-ce que vous en faites? Le rééquilibrage alimentaire, ça doit être vraiment la première chose à faire. Parce que manger sain, manger équilibré, c'est vraiment une question de santé, comme je l'ai répété dans cette vidéo. Donc c'est la première étape à prendre en compte. Rééquilibrer d'abord son alimentation. Forcément que ceux qui mangeaient déjà très mal, en rééquilibrant leur alimentation, vont certainement perdre du poids, tout simplement parce qu'ils vont manger des bons aliments
et qui sont certainement aussi beaucoup moins caloriques que ce qu'ils avaient mangé avant, donc inconsciemment ils vont créer un déficit calorique qui va les faire perdre du poids. Ça c'est totalement possible, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ils vont tout simplement rééquilibrer leur alimentation, donc c'est super pour leur santé, mais ils vont perdre absolument pas de poids parce qu'au niveau des calories, qui mangent 3 burgers ou un beau plat de pâtes complètes avec plein de légumes et un petit peu de poulet, bah, les calories vont être les mêmes. La seule différence, ça va être que leur santé va être énorme, leur énergie va complètement doubler, enfin il y a énormément de bénéfices qui vont ressortir de ça. Donc une fois que vous avez fait votre rééquilibrage alimentaire, qui est la toute première partie à faire et la plus importante, une fois que vous savez comment manger sain, si vous souhaitez perdre du poids, on en revient toujours et encore au même poids, il faut diminuer légèrement vos calories progressivement, créer un déficit calorique. C'est la seule et unique manière qui va vous faire perdre du poids. Alors bien sûr, certaines personnes vont manger exactement la même chose et se mettre au sport. Par exemple, s'ils étaient inactifs, ils vont faire 2-3 activités sportives sur la semaine. Donc là, le déficit calorique va être créé en fait par rapport à ça, parce qu'en faisant du sport ils vont brûler plus qu'en temps normal, donc forcément même s'ils mangent exactement la même chose, il va y avoir quand même un déficit. Ce déficit peut être créé par le sport comme par l'alimentation, mais évidemment au bout d'un moment le corps s'adapte aussi, etc., etc. Donc là je vais pas rentrer dans ces détails, je veux vraiment insister sur cette différence là. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire et que vous ne perdez pas de poids, c'est tout simplement parce que vous mangez à votre maintenance, vous n'êtes pas en déficit calorique. Gardez bien ça en tête. Maintenant, suite à cette vidéo, je vais essayer de vous en faire plein d'autres pour aller un peu plus dans les détails et vous aider à réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ça a été très clair, que vous avez bien compris que c'est totalement différent, et oubliez tous ces côtés négatifs sur le régime. S'il est bien fait, un régime, c'est censé vous faire atteindre vos objectifs, évidemment dans les meilleures conditions possibles. Oubliez tous les côtés négatifs, on n'est pas dans la recherche du corps parfait et de la maigreur, mais vraiment d'un régime sain pour votre santé et pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Allez, je vous laisse là-dessus parce que sinon je peux m'emporter pendant des heures sur ces sujets parce que j'adore. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-moi tout en commentaire, ça m'aidera aussi à construire mes prochaines vidéos pour aller plus loin dans ce sujet-là et puis vous aider à là où ça coince encore chez vous. Et les petits pouces vers le haut pour me dire que ça vous a plu. Vous vous abonnez si c'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne et je vous retrouve très très bientôt. Bisous bisous.